Bonjour et bienvenue dans cette vidéo éditée par l'Église de disciples. Aujourd'hui, c'est une prédication sur le thème quelle est la louange qui plaît à Dieu, et on examinera essentiellement le chant de louange. En fait, l'origine de cette prédication, c'est que j'étais en train de préparer le message de dimanche, et puis dans Colossiens 3, il y a un verset qui est très connu sur les différents chants de louange, et ce verset, en fait, m'a tellement travaillé que j'y repensais la nuit, je me réveillais, enfin, Dieu voulait me parler à travers ça. Donc c'est pour ça que je lui consacre cette prédication. Donc quelle est la louange, et en particulier le chant de louange qui plaît à Dieu? On va tout de suite démarrer avec Colossiens 3, justement, et un petit peu avant ce passage, il y a un passage qui est clé, en Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut, non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, sera manifesté, alors vous serez aussi manifestés avec lui en gloire. C'est un verset clé parce que très souvent, quand il y a des formations sur la louange, on oublie ce passage-là, alors que Colossiens 3, en 16-17, qu'on va voir juste après, en fait, doit se lire avec cette lecture-là. Pourquoi? Parce qu'on nous dit bien que, puisque Colossiens 3 commence comme ça, le plus important, chercher les choses en haut, chercher Dieu, véritablement, car vous êtes morts, c'est ça la phrase clé, car vous êtes morts, c'est-à-dire que véritablement nous devons laisser l'esprit agir, hein, et quand Christ va dans lequel la résurrection va se faire, sera manifesté, alors vous serez aussi manifestés avec lui en gloire. Si, et si, encore si, nous sommes morts, c'est-à-dire que nous avons laissé notre nature humaine pour que l'esprit agisse en nous pour être vivifié. Donc voilà le contexte de Colossiens, l'église de Colossiens, et voilà cette phrase en Colossiens 3, versets 16 à 17, celle qui fait couler beaucoup d'encre. Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns et les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs à Dieu par la grâce, et quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc, dans cette église aux Colossiens, c'est-à-dire l'église de Colosse, c'est un passage qui est repris en permanence en disant, regardez, on nous parle de psaumes, hymnes, de cantiques spirituels, chanter, donc il faut chanter pendant le culte. Le gros problème, c'est que c'est pas la phrase clé, en fait, de Colossiens 3, versets 16 à 17. La phrase clé, c'est pas vraiment « il faut ses louanges pour plaire à Dieu ». Et c'est comme ça pourtant qu'est interprété dans la plupart des églises et qu'est fait la liturgie protestante. Mais la phrase clé du passage, c'est « mais que la parole de Christ habite abondamment parmi vous ». Ce passage commence par ça. Puis, juste après, suivi de « en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres ». Et je crois que c'est pour ça que Dieu voulait me parler à travers ce passage-là, parce qu'il y a toute une réalité spirituelle à comprendre. Alors, très clairement, ici, dans ce passage, le chant, c'est en fait une forme d'enseignement, puisque le terme d'instruire est utilisé, et on le retrouve dans la Bible, instruire quand on nous parle d'enseignement des hommes, et aussi d'exhortation, puisqu'on nous parle d'avertir. Et le message est clarifié dans le verset d'après, en quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Alors attention, ça ne signifie pas qu'il faut scander tout le temps par le nom de Jésus, et pourtant on le voit beaucoup dans les églises évangéliques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On voit en fait que dans ce passage-là, il nous
il est bien dit, Paul nous dit à travers cet épître-là, en fait, que la parole du Christ habite abondamment parmi vous, puis il cite en vous instruisant et vous avertissant les psaumes. Or, dans les psaumes, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus n'est pas tout le temps présent. Alors bien sûr, il y a des évocations de Jésus, mais Dieu est présent par contre tout le temps. Donc, là aussi, on voit dans les commentaires bibliques que cette parole de Christ, en fait, c'est l'évangile. Alors, c'est pas exactement ça, en fait. C'est pas ce que nous dit vraiment ce passage. La parole de Christ, c'est la parole faite chair, donc par Jésus, l'image de Dieu, vous voyez. Ainsi, la parole de Christ, c'est pas juste l'évangile, et c'est, en fait, c'est la révélation de Dieu par Jésus. Vous voyez la grosse différence? Ainsi, on l'a par exemple en Matthieu 22, versets 36 à 39, une question qui est posée à Jésus. Maître, quel est le grand commandement dans la loi? Il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand et le premier commandement. Un second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend la loi entière ainsi que les prophètes. C'est notre compréhension de Dieu à travers Jésus qui est indiquée ici. D'accord? Et on voit que dans ce passage, qui est un passage fondamental, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, dans le sens tu feras sa volonté. C'est de ça dont nous parle Jésus. Hein. Et ainsi, quand on reprend le verset dans Colossiens, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs à Dieu par la grâce. En fait, il y a tout un programme qui ne veut pas simplifier en disant il faut chanter. Pourquoi? Parce que quand on a par exemple des psaumes, les psaumes de David, David fait ses psaumes, en fait ce sont, David est roi et prophète, ce sont des prières prophétiques sous forme de chants. Hein, et qui sont destinés à nous montrer la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est clairement une forme d'enseignement, puisque beaucoup d'enseignements peuvent être faits par les psaumes. Ils sont en fait plus destinés à nous qu'à Dieu, puisque Dieu sait déjà tout cela avant que David l'ait dit. C'est indiqué en psaume 139,4, car la parole n'est pas sur ma langue, que voici, Éternel, tu connais tout. Hein. Donc c'est bien entendu pas pour instruire Dieu, mais c'est pour nous instruire, nous, bien sûr. Et les psaumes ne doivent surtout pas être réduits à des chants, parce que ce sont aussi des chants, bien entendu. Hein. Parce qu'on voit l'effet de l'enseignement dans les psaumes est extraordinaire, et c'est bien de ça dont nous parle surtout ce passage. Il y a aussi une autre expression qui est des hymnes. Alors, dans un sens grec habituel, c'est un chant de louange adressé à Dieu. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Parce que des hymnes dans le texte, ce sont des cantiques contemporains de l'époque, ou de notre époque, si on veut faire une application. Hein. Mais là aussi, en fait, les hommes sont plus destinataires que Dieu. C'est en fait dans le même registre, si l'on veut. Puisqu'on a, dans ce passage en Colossiens, qui commence par « en toute sagesse », vous instruisant et vous avertissant les uns et les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs à Dieu par la grâce. Donc la phrase clé, c'est bien en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns et les autres. Le reste, ce sont des moyens. Quand le texte nous parle de cantiques spirituels, ce sont des cantiques spontanés prophétiques, hein, sous l'inspiration de l'esprit bien sûr. Ils sont en fait aussi plus destinés aux hommes qu'à Dieu. En fait, ce sont des poèmes chantés un peu comme des psaumes. On retrouve en fait la structure des psaumes, mais de façon actuelle, on va dire. Et le dernier module, enfin, le dernier exemple de chant, chantant dans vos cœurs à Dieu par la grâce. Ça, c'est un chant silencieux. Alors, c'est intéressant parce que chantant dans vos cœurs à Dieu par la grâce,
c'est le seul chant qui est vraiment destiné à Dieu, puisque c'est un chant silencieux qui se passe dans les cœurs. Vous voyez? Et c'est passionnant de remarquer que dans ce passage-là, en fait, la plupart des exemples, c'est de l'édification pour les hommes. Voilà ce dont on parle. Alors c'est vrai que c'est assez étrange d'entendre après dans la liturgie que c'est le peuple qui s'adresse à Dieu. Oui, enfin, c'est pas exactement ce que nous dit le texte en fait. Et ça pose déjà une difficulté. Il n'est pas vraiment question de chant en fait, mais d'édification, d'enseignement sous inspiration, hein, parce que le one des gros problèmes, c'est qu'on entend pas du tout de cantiques spirituels, c'est-à-dire des cantiques spontanés et prophétiques, puisque c'est sous inspiration de l'esprit. Et voyez, on n'utilise plus du tout l'expression chanter dans vos cœurs à Dieu par la grâce. En fait, bon, bref, comme d'habitude, tout ce qui est sous inspiration de l'esprit saute dans les églises et on n'a plus qu'une manifestation humaine. Et c'est problématique. On va voir effectivement comment est utilisé le chant, notamment dans un passage très connu, en Actes 16, versets 23 à 26, quand Paul et Silas sont en prison. Et après qu'on leur eut infligé beaucoup de coups, ils les jetèrent en prison, ordonnant au geôlier de les garder sûrement. Celui-ci, ayant reçu un tel ordre, les jeta dans la prison intérieure et fixa leurs pieds dans les ceps, c'est-à-dire des fers. Hein. Or, sur le minuit, Paul et Silas, étant en prière, chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que le fondement de la prison fut ébranlé, et aussitôt toutes les portes furent ouvertes, et les liens de tous furent détachés. Dans cet exemple-là, beaucoup on voit dans les prédications, regardez, c'est le chant qui a ouvert, qui a fait, voilà, qui a déclenché tout le reste. Alors pas du tout ça, hein. Ça n'a rien à voir. Là, il est bien marqué, sur le minuit, Paul et Silas étant en prière, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. La louange était bien destinée aux hommes et ça commence par étant en prière, chanter, vous voyez. C'est pas le chant qui est magique. Ce qui est la force de ce passage, c'est la foi qu'il manifeste en chantant dans une situation que personne n'a envie de vivre. Vous êtes dans une prison avec des fers aux pieds, dans la prison intérieure, c'est-à-dire la plus sécurisée, puisque le geôlier voulait surtout pas qu'il parte, parce que s'il partait, s'il s'évadait, c'était le geôlier qui était responsable d'eux et qui était exécuté. Donc les fers aux pieds, c'est quelque chose de très difficile, et pourtant, dans ce passage que nous voyons, c'est pas le chant qui est impressionnant, c'est la foi qu'ils ont pour chanter la louange à Dieu dans ce moment-là, par la prière. Vous voyez la différence. Hein. Là, c'est très important parce qu'on va voir beaucoup d'églises ou d'enseignements qui vont en fait privilégier l'apparence, ils chantent, au fond, c'est la foi dont ils font preuve. Hein. C'est parce que c'est beaucoup plus facile de chanter que d'avoir la foi. Hein. C'est comme pour ça que ça marche. Hein. C'est pour ça que beaucoup, dans quasiment tous les cultes évangéliques, on chante énormément le dimanche matin. Un autre passage qui est souvent très mal compris, en Hébreux 13, versets 14 à 15, « Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui donc, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et j'ai entendu une formation sur la louange faite par un des responsables de Jeunesse en Mission, et qui disait, avec ce passage-là, en fait, le seul sacrifice du Nouveau Testament, c'est la louange. Donc, nous le faisons par sacrifice. Alors, pas du tout. Rien que ce passage-là nous montre l'inverse, puisque en Hébreux 13, verset 14, la phrase que je viens de vous lire, « Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Donc, en fait, ce passage-là nous parle également que notre objectif est de rejoindre Dieu dans le ciel, la cité permanente, hein, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire d'être entièrement transformé par l'Esprit. Voilà ce dont on parle. Hein. Et en Romains 12, versets 1 à 2,
Voilà le sacrifice dont nous parle le Nouveau Testament. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'entendement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ainsi, le message du Nouveau Testament est extrêmement clair et l'ensemble des épîtres nous dit « Vous devez être transformés par l'Esprit pour rejoindre Dieu et faire sa volonté. » Si on veut résumer les choses, le voilà notre sacrifice. Nous sacrifions notre nature humaine pour laisser faire l'Esprit. Voilà le seul sacrifice en fait du Nouveau Testament. Le sacrifice de louange, ça n'est qu'une expression. À un moment donné, nous exprimons cela par la louange. Hein. C'est pas la louange qui est l'essentiel, c'est le fait que nous suivions la volonté de Dieu. Vous voyez l'énorme différence. Hein. Toujours pareil, c'est beaucoup plus facile de chanter que d'être conduit par l'esprit. Ah, mon sacrifice, c'est de chanter le dimanche matin pendant 45 minutes. C'est hallucinant, c'est pas ça du tout. Hein. Et pourtant, le plus souvent, c'est ça, en fait. Et d'ailleurs, voilà ce que Dieu nous demande dans la suite de Romains, de ce passage. On était tout à l'heure en versets 1 à 2, et on est en Romains 12, versets 4 à 8. Car de même que dans un seul corps nous avons plusieurs membres et que tous ces membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Or, ayant des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, exerçons-les, soit un don de prophétie selon la mesure de la foi, soit un ministère, dans ce ministère, soit celui qui en a l'enseignement, soit celui qui exhorte dans l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Dieu veut que chacun agisse selon ses dons, et on le voit très clairement. Le premier don cité en Romains et dans d'autres passages étant la prophétie, pour nous montrer la direction, le don le plus important. L'enseignement juste après ici, après il y a une variété suivant les dons. L'exhortation encore, vous voyez, donc priorité à tout ce qui nous montre la direction pour bien suivre la volonté de Dieu. Alors évidemment, ce don de la prophétie est tellement plus, enfin quasiment plus pratiqué en Église, et pourtant c'est le premier selon l'Esprit. Alors, vous voyez, le problème, ça n'a rien à voir avec le fait de chanter de façon passive dans un culte le dimanche matin. Pourquoi ? Parce que ça n'exerce pas du tout le don les uns des autres. Hein. C'est passif, comme son nom l'indique. Et voilà ce qui est compliqué, c'est que Dieu nous demande pas ça, en fait. Hein. Alors, on a des passages bibliques très clairs. On peut voir effectivement la louange chez les disciples. En Luc 19, versets 37 à 40, et comme déjà il approchait vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, transportés de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et quelques-uns des pharisiens qui étaient dans la foule lui dirent « Maître, reprends tes disciples. » Et répondant, il leur dit « Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » Alors ça, c'est un très beau passage, et nous voyons que vous voyez, la joie, les miracles, il voit toute l'œuvre de Dieu, et c'est plus fort qu'eux, il loue, et on entend très fort, il se mit à louer Dieu, ses disciples. Alors, pour faire ça, la louange, là, c'est pas spécialement un chant de louange, mais c'est la louange, telle qu'on le voit dans le Nouveau Testament. Le problème, c'est encore faut-il vivre des miracles et des bénédictions de Dieu pour les partager de façon si joyeuse, de telle façon que Jésus dise « Si ceux-ci se taisent, les pierres crieront à tel point, ces bénédictions sont extraordinaires. » On ne peut pas arrêter ces bénédictions, voilà ce que ça veut dire. Or, il est manifeste que puisque la louange, on n'entend plus ces choses-là en Église, ça devient extrêmement rare. C'est bien la difficulté. Alors toujours pareil, il est beaucoup plus facile de chanter pour tout le monde, comme ça, voilà, on n'est pas embêté par ces questions-là, mais c'est pas ce que nous montre la Bible. On va le voir aussi en actes ce qui se passe.
en acte 2, versets 46 à 47, et ils étaient chaque jour assidus au temple d'un commun accord, et rompant le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Là, c'est le fait de louer Dieu au quotidien. Alors, encore faut-il vivre toute la semaine en église comme les églises de maison en acte, où c'est des communautés extrêmement vivantes. Et l'on le voit, ils louaient Dieu, mais ça fait partie d'un ensemble. Ils étaient chaque jour assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, c'est-à-dire qu'ils mangeaient ensemble, des communautés très soudées, louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple. Tout le peuple était impressionné par cela, et c'est comme ça que le nom de chrétien est arrivé. Ils avaient un comportement tellement étonnant par rapport aux autres qu'ils les ont appelés chrétiens. D'accord voyez, encore faut-il encore vivre cette foi-là comme ça et pas juste penser que chanter à l'unisson le dimanche matin change quoi que ce soit par rapport à Dieu. On a de façon globale ce qui est la louange, louer Dieu dans la Bible. Il y a plusieurs expressions. On a, en fait, quand on parle d'adoration également, il n'y a pas vraiment ça dans la Bible. Il y a plusieurs verbes. Hein, et dans le Nouveau Testament, en particulier en grec, on a notamment proskuneo, qui est se prosterner par rapport à Dieu. On a sebomai, qui est craindre, révérer. On a latrio, qui est servir, dans le sens on sert Dieu. Ça peut être aussi on rend un service de type religieux. On a gynéo, qui est loué, on témoigne verbalement de ce qui se passe. On a hymnéo, qui est chanter les louanges. Donc, vous voyez, quand on parle de louange et d'adoration, en fait, le chant n'est qu'une partie. Et le chant, aussi bien le chant est tout à fait biblique, mais le chant est dans une partie de tout un ensemble du fait de suivre Dieu sous toutes ses... Et le chant n'est qu'une manifestation de cela. Hein. Donc centrer le culte sur le chant, et en fait, n'est pas biblique. J'ai entendu également, toujours dans cette même formation, sur la louange, d'ailleurs, l'homme a été créé pour glorifier Dieu. Alors ça, pas du tout. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour faire sa volonté. Hein, en Genèse, vous l'avez, Dieu fit l'homme à son image par rapport à ça. C'est voilà le problème. C'est très hypocrite, en fait, de chanter les louanges de Dieu le dimanche matin si Dieu ne nous a pas conduits toute la semaine. Cela ne plaît pas à Dieu. C'est juste quelque chose qui flatte l'œil et le regard, mais ça n'a rien à voir avec louer Dieu, comme on l'a vu dans tous ces exemples-là. C'est toute une vie dédiée à Dieu, où vous, toute la semaine, vous vous rencontrez entre frères, vous vous exhortez, vous pouvez faire des chants, bien sûr, hein. Vous faites des témoignages, vous évangélisez, il y a des enseignements partout, voilà, c'est une vie bouillonnante, et la lumière est telle que le voisinage se dit « Ah là là, il se passe quelque chose de particulier, il y a un amour surnaturel qu'on ne voit pas ailleurs. » Voilà, c'est tout ça. Et dedans, il y a les chants, d'accord ? Donc, centré en disant le culte, ça va être essentiellement le chant et la prédication, la Bible ne nous montre pas ça, d'accord ? Nous, ce que nous faisons dans notre petite église, alors il y a des chants, bien sûr, encore une fois, c'est biblique, hein, c'est édifiant, ça, il n'y a pas de difficulté pour les chants. En fait, ce que nous faisons des chants, un chant d'entrée et un chant de clôture. Pourquoi ? Parce que ça nous édifie, la Bible nous le dit bien, et c'est vrai, ça nous fait du bien. Ça nous met dans l'esprit, ça nous fait également du bien. Ça nous unit, puisque tout le monde fait la même chose, ça c'est quelque chose qui est intéressant dans un culte. Mais le moment de louange, pour nous, c'est vraiment le moment où chacun témoigne de l'œuvre de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire dans toute la semaine, ce qui s'est passé, c'est ça, louer, c'est, voilà, Dieu agit tous les jours, hein, et nous le louons pour tout ce qu'il fait. Voilà ce qu'est la louange selon la Bible. Ça n'est pas une liste de chants préparés le dimanche. La louange qui plaît à Dieu,
c'est la manifestation visible de l'œuvre de l'esprit. Et je vous encourage à suivre la formation Être conduit par l'esprit sur cette même chaîne, alors, y compris en chant, bien sûr, mais d'abord, on est transformé par l'esprit et on fait la volonté de Dieu. Voilà le centre. Ne nous arrêtons pas à l'apparence et faisons la volonté de Dieu. Seigneur, je te remets tous ceux qui suivent cette vidéo pour qu'ils entendent ton message et pour qu'ils puissent changer leur vie et vivre vraiment selon ta volonté, c'est-à-dire que chaque jour, ça soit toi qui sois au centre de leur vie, ils vivent véritablement le renouvellement de l'esprit, ils vivent tout ce que tu leur apportes, les bénédictions, les miracles, les guérisons, tout ce que tu promets à ceux qui te suivent véritablement par l'esprit pour que, au final, ceux qui écoutent cette vidéo puissent te retrouver dans la Nouvelle Jérusalem complètement transformée par l'Esprit en faisant véritablement ta volonté. Amen. Merci pour ceux qui ont apprécié cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu ou même, si vous le voulez, de vous abonner pour avoir d'autres prédications et d'autres formations. Au revoir.